RCF. Explorer la dimension chrétienne du patrimoine littéraire. Voici En lettres de foi. Bénédicte d'Artigalongue raconte. Marie et Panthéra, quel est ce couple mythique ? James Tabor, professeur de judaïsme ancien et des débuts du christianisme, a écrit un livre sur la vie de Marie, la mère de Jésus, intitulé simplement Marie et publié en 2019. Il expose le résultat de 2 décennies de réflexion et de recherche archéologique. Marie l'habite depuis tout ce temps, lui qui n'est pas catholique. En effet, il retrace la biographie de Marie, de sa naissance à sa mort. L'idée directrice est de lui redonner sa densité humaine. Il rappelle qu'elle fut femme et qu'elle a bien sûr totalement ignoré ses représentations d'elle dans les églises et sur toutes les images pieuses. Marie nimbée de lumière, en robe blanche et ceinture bleue. Dans son livre, il la fait tellement humaine, tellement femme, qu'il s'intéresse à la rumeur qu'elle aurait été amoureusement liée à un soldat romain nommé Panthéra de Sidon, dont on a retrouvé la tombe en 1859 en Allemagne et sur laquelle on lit, traduit du latin, je cite, Tiberius Julius Abdes Panthéra de Sidon, 62 ans, soldat ayant 40 ans de service, de la première cohorte d'archers, repose ici. Il reste cependant très difficile d'établir un lien sans faille, quelle qu'en fût la nature entre Marie et Panthéra, notamment parce que c'était avant tout un surnom assez commun dans le monde judéo-chrétien, suggérant une virilité très active. Les sources sont d'une part très lacunaires et noyées sous des orthographes variées. Pandéra, Panthéra, Pandira, Panthéra avec ou sans H après le T, comme l'animal, de quoi brouiller les pistes. Le seul fait avéré est que l'homme de la tombe et Marie furent contemporains et ont pu au moins se croiser. Mais de là à imaginer une romance. Mais pour certains, Panthéra était bel et bien l'amant de Marie, succédant à Joseph, qui n'est pas mentionné longtemps dans les évangiles et qui peut donc, d'après eux, être considéré comme mort prématurément. Le récit expose que Marie, jeune veuve, a retrouvé un compagnon et que donc c'était Panthéra. Tabor semble accréditer cette thèse, mais reconnaît le manque de preuves. Il clôt l'exposé par une section intitulée « Imaginez ce qu'il y a de mieux ». L'auteur ne s'avance donc pas trop. La seule chose qu'il confirme est d'avoir vu et touché la tombe du Panthéra enterré en Allemagne. Alors, il donne la parole au poète. Le premier auquel il s'intéresse est Thomas Hardy, qui a publié un recueil de poèmes en 1909, La rosée du temps et autres poèmes, qui comprend une poésie intitulée Panthéra. Le poème met en scène un amour à la fois charnel et idéalisé entre la très jeune Marie et un centurion romain nommé Panthéra, en poste en Palestine, explique Tabor. Le poème est écrit du point de vue de Panthéra, homme relativement âgé. L'aspect autobiographique du texte n'est donc pas à négliger. Panthéra est ici une sorte de prétexte pour proposer une réflexion sur la vie et sur tout ce que l'on perd au fur et à mesure que le temps passe. Le deuxième poète auquel il s'intéresse est James Whitehead, poète américain né en 1936 et mort en 2003. Ce dernier était fasciné lui aussi par l'histoire de Marie et Panthéra, telle qu'elle est retracée dans le livre « Jésus le magicien » de Morton Smith, publié en 1978, livre un peu sulfureux qui rejette toute divinité en Jésus. Whitehead est fasciné par la relation amoureuse supposée entre Marie et Panthéra, et son texte tourne beaucoup autour de leur relation amoureuse. James Tabor résume que ces 2 poètes sont fascinés par, je cite, « l'amour, la passion, la séparation, les surprises que réserve un enfant », car leur thèse peut aller jusqu'à faire de Panthéra le père de Jésus. Pour conclure, je dirais que James Tabor a cherché à redonner chair au personnage de Marie, jusqu'à accréditer des thèses ôtant sa divinité à Dieu, en prêtant à Marie un amant romain. Il croise les démarches historiques et poétiques pour justifier son propos,
La meilleure preuve de sa thèse étant que des poètes ont imaginé la relation entre Marie et Pandéra. Nous voyons donc ici comment l'on peut donner des apparences scientifiques à des théories dénuées de fondement, combler l'absence de preuves par des poèmes. Le plus amusant dans ce livre est le fait que Tabor veut démonter la représentation idéalisée de Marie, mais c'est pourtant bien à celle-ci qu'il ne cesse de revenir, notamment en citant Hardy. Une svelte jeune fille timide, douce et innocente comme un faon, sa longue robe bleue, la chaîne de pièces d'argent suspendue sur les bandeaux de son admirable chevelure était l'image même de la pureté immaculée. Nous voyons ici les clichés dont on a parlé plus haut et pourtant qu'il voulait démonter. James Tabor termine ainsi le livre. Voilà ce que j'espère pour Marie dans l'esprit des lecteurs, qu'ils comprennent peu à peu que la disparition de Marie n'est pas irréversible et qu'elle peut revenir parmi nous. Pour un non-croyant, c'est quand même un comble.